d'attirer les jeunes. Parce que oui, ce public n'a pas vraiment une bonne image de l'industrie. Et on va pas vous mentir, on s'est réellement senti concerné par cet insight. On s'est donc demandé pourquoi on imagine l'industrie comme quelque chose loin d'être attirant. Après avoir fait nos recherches, on a réalisé qu'on avait faux sur toute la ligne. L'industrie traîne de lourds bagages liés à son histoire. Elle est passée d'une époque où elle était une véritable opportunité À une époque où elle représente un échec, et pour cause, en tant que jeune public, on a tous déjà entendu. Si t'as pas ton bac, tu vas finir à l'usine. En quelques années, l'industrie est passée de l'utopie À la dystopie. Que s'est-il passé? Il nous a fallu replonger dans les fins fonds de l'histoire pour comprendre le vrai problème. Au début du 19e siècle, le modèle économique évolue. Il passe d'une économie agraire à une économie de biens manufacturés à grande échelle. Les usines remplacent les artisans, Les paysans deviennent ouvriers, ils ne récoltent plus du blé dans les champs. mais du charbon dans les mines. C'est la révolution industrielle. Après 1945, il y a une recrudescence dans l'industrie en France. C'est le début des Trente Glorieuses. Et la France devient une société de consommation de masse. Grâce au plan Marshall, le pays retrouve son niveau d'avant-guerre. Cette époque prend fin en 1973 lorsque le pétrole devient de plus en plus rare et donc de plus en plus cher. C'est le premier choc pétrolier. L'or noir double de prix. Et le rêve vire au cauchemar. L'industrie fait un véritable changement de paradigme et la culture l'influence largement. Charlot, toujours dans les esprits, regagne en puissance alors que l'industrie semblait indestructible pendant les 30 Glorieuses. Aux antipodes de ce que les salariés attendent aujourd'hui, Charlie Chaplin présente le récit d'une industrie métaphorique issue de la pensée de l'époque. Avec ce film, Qu'on a déjà tous vu à l'école, une vision péjorative de l'industrie s'installe dans l'imaginaire collectif. c'est cette image qui reste gravée. Et le succès des 30 Glorieuses s'efface. Au vu du cheminement de l'industrie dans les pensées, il est essentiel d'inciter les citoyens de notre temps à sortir de la caverne de Platon dans laquelle ils sont enfermés. Le secteur industriel doit redevenir source de positivité, d'optimisme et d'épanouissement. Mais comment amener l'industrie à redevenir une utopie professionnelle pour les Français et les Françaises? D'abord, il faut comprendre à quel endroit elle se crée. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'industrie souffre d'une réputation négative? Et en réalité, tout se passe dans nos imaginaires. Tous les jours, des représentations de pensée collective sont diffusées à travers différents moyens. Cinéma, Netflix, réseaux sociaux, littérature, amis et famille. Ils font la promotion d'idées largement enracinées dans nos esprits, comme c'est le cas de l'industrie, avec l'image de l'usine. C'est la culture populaire. Avec la particularité d'être partagée par une grande partie de la population, elle définit ce qui est bon à penser et à consommer. Elle tient une influence majeure sur nos perceptions et nos comportements. Les individus reproduisent et transmettent leur culture, car c'est ce qu'ils connaissent et ce qui les rassure. La culture populaire façonne les mentalités et les représentations d'un univers qui a du sens. Et puisqu'elle nourrit nos imaginaires au quotidien, il y a fort à parier que si l'industrie était perçue autrement dans la culture, l'imaginaire qu'on s'en ferait serait bien différent. Au-delà de la nécessité de conférer à l'industrie une image plus positive, la pertinence est d'agir directement à la source. Nos imaginaires collectifs. Créés en majeure partie par notre culture, ils sont largement partagés. Il faut instaurer un nouveau récit du secteur industriel. Rompre avec l'idée qu'il comporte uniquement des usines, que les conditions de travail sont insoutenables, que l'humain n'y a pas sa place et que l'industrie est un travail à la chaîne. Il faut créer le récit d'une industrie de la sobriété, productrice d'émotions positives composées d'éléments réalistes en accord avec notre temps. Et aujourd'hui, les métiers de l'industrie française œuvrent chaque jour pour faire vivre une véritable transition à notre société. C'est elle la réalité de notre temps. Il s'agit de diffuser et d'instaurer un nouvel imaginaire. Pas seulement celui qui promet un avenir riche de sens, mais surtout celui d'une industrie qui n'est plus ce qu'elle était. Il est temps d'investir la culture populaire pour casser l'imaginaire collectif de l'industrie. Il est temps de s'adresser directement à vos sociotypes en leur disant « C'est pas ce que tu crois ». Et pour répondre à cette problématique, à qui on s'adresse? À la nouvelle génération, pour prendre le problème à la racine. Vous le verrez bien assez vite, on ne s'adressera pas qu'à eux. Les candidats sont les collégiens et lycéens bercés d'une douce naïveté. Ils sont souvent sous pression pour choisir leur futur métier. Entre 12 et 18 ans, ils confectionnent leur parcours scolaire. En pleine découverte de leurs émotions, elles jouent un rôle majeur dans leur comportement. Et parce que leurs émotions sont nouvelles, les candidats se réfèrent à leurs habitudes pour se construire. Et en plus d'être grandement influencés par les clichés de l'industrie, ils se retrouvent confrontés à un monde complexe. Il y a des obstacles qui les empêchent de trouver leur voie. Relatif à ce qu'ils entendent, l'industrie est à leurs yeux associée à un échec scolaire. Ils ne disposent pas des bonnes informations pour s'y diriger. L'industrie du futur ne sera pas dans un avenir proche, mais plutôt dans un avenir un peu plus lointain. Il est donc essentiel d'insuffler à la nouvelle génération le désir de construire son propre Eldorado professionnel. Seulement voilà, toutes les possibilités ne leur sont pas présentées, ce qui les empêche d'avoir une vision globale. Ce qui leur fait défaut, c'est l'héritage d'une culture transmise de génération en génération,
culture dans laquelle l'industrie n'est pas une solution envisageable. Vous devez contrer ces influences négatives en cassant les idées préconçues qui les freinaient jusqu'à maintenant. Vous devez les aider à élargir leur champ des possibles pour qu'ils explorent les métiers de l'industrie et constatent que le bonheur peut s'y trouver. C'est le lancement de la petite French Fab, The Place to Be, qui réunit leur code et leur langage. Avec la création de cette communauté, vous allez les engager concrètement et instaurer une véritable proximité. Ça va commencer par une palette de couleurs qui attire leur attention, avec un orange dynamique associé à votre bleu, ici plus profond, pour garder une cohérence avec votre identité. Il nous fallait lui conférer un symbole distinctif. Et si le coq de la French Fab donnait naissance au coussin de la petite French Fab? Égérie d'une communauté en pleine construction, le coussin rassemblera les futurs membres de l'industrie qui ne demandent qu'à être accompagnés. Il représente la naissance d'un nouvel imaginaire dans lequel les jeunes poussins grandiront et deviendront des coachs. En faisant évoluer les mentalités, ils obtiendront la confiance et la détermination nécessaires pour s'épanouir dans l'industrie. Pour leur parler, direction Instagram. La plateforme incontournable de cette génération. D'après notre analyse, le contenu que vous publiez sur la French Fab fonctionne envers les entrepreneurs, mais ce n'est pas adapté à ceux que vous souhaitez intéresser. Le langage utilisé et la complexité des mots choisis ne sont pas adaptés. Décarbonation, hydraulicien, licorne industriel. Les candidats se retrouvent face à des termes qu'ils ne comprennent pas. Pour les inclure, vous devez utiliser un langage accessible et attrayant pour leur montrer que l'industrie, c'est pas ce qu'ils croient. L'Instagram de la petite French Fab servira à partager des contenus simples et pédagogiques qui les aideront à poser un nouveau regard sur l'industrie. Cette communauté de culture industrielle offre un espace où chacun va pouvoir s'engager, s'exprimer et surtout apprendre la réalité de l'industrie. Dans la petite French Fab, les candidats seront plongés dans un univers adapté en utilisant les références des réseaux sociaux. Pour son lancement, une vidéo teasing. C'est vendredi, il est 17h55, JPP, je suis du père, ça me stresse, et en plus on me demande de valider mes vœux Parcoursup, il me reste plus que 5 minutes. Bref, je suis dans la galère, dans la giga galère. Non, c'est pas ce que tu crois. Et comme tu crois que ce que tu vois, laisse-moi te montrer. Tu sais ce que c'est les métiers de l'industrie ? Avec un message clair, précis et un univers narratif stimulant. Il est question de briser les clichés en montrant que les difficultés pour choisir son orientation scolaire ne sont pas insurmontables. Nous avons pris le parti de ne pas imaginer notre message pour éviter d'accentuer les clichés déjà existants. Mais Instagram n'est pas le seul endroit pour leur donner rendez-vous. La petite French Fab investira TikTok, plateforme iconique. Défis ludiques durant la semaine de l'industrie, interviews, histoires inspirantes, vous établirez une connexion émotionnelle avec les candidats en leur faisant découvrir véritablement ce qu'est l'industrie. Pour augmenter sa visibilité, une campagne massive de social media ads sera déployée avec vos contenus sponsorisés et une campagne pré-roll sur YouTube. Pour avoir un écosystème solide, la petite French Fab va prendre place sur le site du Coq Bleu avec une page dédiée à cette communauté. Ils effectuent principalement leur recherche d'informations sur Internet. En augmentant l'affluence sur votre site, la page La Petite French Fab sera conçue pour répondre à leurs besoins et leurs attentes, avec les infos essentielles sur les formations et les métiers de l'industrie. Les candidats ne doivent pas se laisser happer par les clichés ou les idées préconçues qui entravent leur choix d'orientation. Au-delà du fait qu'ils ne connaissent pas le potentiel des métiers de l'industrie, ils ne savent même pas qu'ils sont à envisager. L'industrie est pourtant un secteur idéal pour s'épanouir et donner du sens à son travail, et ils sont sur le point de le découvrir. On fait un point? Bref, pour attirer les plus jeunes, BPI France va investir les réseaux sociaux en créant leur groupe, leur propre communauté, la Petite French Fab. Ça va se passer sur Instagram, TikTok, YouTube et sur la page et sur le site internet du Coq Bleu. Alors c'est top, on a touché les futurs étudiants et étudiantes de l'industrie. C'est chez les candidats que vous ferez jaillir une étincelle prometteuse. Les voyons un peu plus grands. Lorsque la flamme se tarit, il faudra à tout prix la réaliser. Les tentes désorientés ont le profond désir de trouver un métier qui a du sens et un réel épanouissement court. Âgés de 18 à 35 ans, ils se retrouvent face à un choix cornélien, se contenter de ce qu'ils ont ou trouver quelque chose qui leur correspond.
Cette quête fait suite à une prise de conscience. Leur formation ou leur métier actuel n'est pas fait pour eux. Les tentés désorientés veulent vivre une vie plus épanouissante où leur travail donne un sens à leur quotidien. Un peu comme vous et moi. Bercés par l'illusion d'une industrie rimant avec pollution, travail à la chaîne, ils ont un certain nombre de préjugés concernant le secteur. Ils le considèrent comme un environnement de travail masculin et monotone, se résumant à métro, boulot, dodo. leurs attentes sont en complète dissonance avec ce qu'ils s'imaginent de ces métiers. Mais d'où jaillit cette illusion? De leur entourage, de leur famille et leur milieu professionnel. Et quand ils doivent prendre une décision, comme c'est le cas pour leur reconversion, imaginez le stress. La valeur des conseils de leur famille, amis ou collègues de travail prend soudainement une ampleur considérable. Alors rentrez dans le cercle et adressez-vous directement à eux. Pour ça, le podcast est idéal. Dans vos podcasts actuels, votre ligne éditoriale est orientée entrepreneuriat. Or ici, l'intérêt est de vous consacrer uniquement aux tentés désorientés. Créer une playlist unique qui introduira la rupture avec cette mauvaise image de l'industrie résiduelle dans l'imaginaire collectif. Fini les clichés de l'industrie, il est temps de livrer des réponses à ces personnes en quête de vérité. Puisque la proximité est une de vos valeurs, impliquez-les à travers le tutoiement et introduisez cette relation en leur disant clairement C'est pas ce que tu crois. Premier épisode, L'industrie est polluante. C'est pas ce que tu crois. On peut souvent être trompé par une première impression, des personnes, des expériences, des lieux. Et si c'était le cas pour un des plus gros pôles de compétitivité du pays, est-ce parce que plusieurs personnes ont eu une image trompeuse de la réalité qu'on ne la subit pas nous aussi, sans pour autant s'être fait un avis personnel ? Bienvenue chers auditeurs dans notre épisode spécial du podcast dédié à la déconstruction des clichés de l'industrie. Préparez-vous à un voyage passionnant où nous remettrons en question toutes ces idées préconçues sur l'impact environnemental de l'industrie. Attachez vos ceintures, ça va décoiffer. L'industrie a longtemps été pointée du doigt pour ses problèmes environnementaux. On parle de pollution atmosphérique, d'émissions de gaz à effet de serre, de déchets à n'en plus finir. Pas très funky me direz-vous, mais c'est pas ce que vous croyez. C'est parce que tu crois sera disponible sur toutes les plateformes de streaming audio. Informez-en les tentés désorientés sur vos réseaux en continuité de la campagne SMA lancée pour les candides pendant les périodes propices à l'emploi de septembre à novembre. Inondez les réseaux d'un teasing sur la déconstruction des clichés pour les inviter à mettre dans leurs oreilles le podcast C'est pas ce que tu crois. Cette vidéo sera sponsorisée et touchera les tentés désorientés en recherche de nouvelles formations ou de nouvel emploi. À l'image du podcast, ce teasing introduit visuellement la notion de déconstruction des imaginaires. On fait un point ? Bref, pour aider BPI France à séduire encore plus de monde, il faut s'adresser directement à eux à travers le podcast C'est parce que je crois. La vidéo promotionnelle est là pour élargir la visibilité de l'industrie auprès d'un public supplémentaire en recherche de nouveautés. À ce stade, la femme est ravivée chez les futurs talents de l'industrie. Mais voyons encore plus loin. Vous vous souvenez du cercle social dont on vous a parlé? C'est la vieille école. Elle représente les prescripteurs des candides et des tentés désorientés. Leur perception de l'industrie est limitée à l'imaginaire dont ils ont hérité. Pas étonnant que ça les ait hérités. Entre les vagues successives de chômage dans les années 80 et le cas LVMH mis en lumière par François Ruffin, la vieille école détient l'image péjorative de l'industrie la plus solide. Le souci, c'est qu'elle la diffuse autour d'elle et particulièrement chez les candides et les tentés désorientés. La vieille école n'est pas à l'industrie ce que l'avocat est à la défense. Pour autant, elle ressent le besoin de conseiller au mieux les plus jeunes. Mais l'industrie est absente de leur discours de peur de diriger leurs proches vers un échec professionnel. Et qui pourrait orienter quelqu'un vers quelque chose en quoi il ne croit pas?
Il est temps de reconstruire leur perception de l'industrie pour qu'elle redevienne une sérieuse opportunité à recommander. Et pour ça, vous allez leur faire découvrir une réalité différente en leur racontant une histoire sous une toute autre perspective. Vous venez de recevoir une lettre. Cher toi, notre relation a été tumultueuse. La passion qui nous animait au début, cette naïveté poétique qui nous enivrait, ont vite été bousculée par la réalité. Je t'avoue que notre rupture a été brutale. Je me souviens des moments où tu étais si fière de pouvoir travailler à mes côtés et des yeux émerveillés que tu posais sur mes inventions. Ta curiosité était sans limite, c'était beau. Et puis un jour, le désamour s'est installé. Tu as commencé à éprouver de moins en moins de sentiments et tu as pris tes distances. Je suis devenue pour toi la risée de la société, à tel point de me retrouver méprisée par beaucoup de personnes. J'aimerais pouvoir me rattraper. Depuis le temps, j'ai appris de mes erreurs. Tu sais, maintenant, je fais attention à ce que je produis et comment. Je fais en sorte que mes compagnons de travail n'aient que des jours heureux et j'ai compris l'importance de faire évoluer ma façon d'être. Je n'ai pas peur de le dire, je suis prête. Je suis prête à m'engager dans une relation sérieuse. Je sais dorénavant que je dois contribuer à quelque chose de grand, de créatif et surtout de collectif. J'ai compris ce dont tu as besoin. Et après réflexion, je suis d'accord avec toi. Nous devons nous unir pour être utiles ensemble et construire un avenir qui nous ressemble. Rassure-toi, mon ivresse est terminée. Ça fait maintenant un certain temps que je me suis engagée dans la sobriété. Je le reconnais, si j'ai mis du temps à le réaliser, c'est peut-être que j'ai eu peur du changement, mais c'est fini, je suis prête. Et si tu n'oses pas l'avouer, je sais de mon côté que nous pouvons avoir un avenir en commun et nous reconstruire une relation durable et puissante. Au plaisir de te lire, l'industrie. PS, tout le monde mérite une seconde chance. Présente dans la culture cinématographique et littéraire, la lettre permet à l'industrie de partager sa version pour se réconcilier avec les citoyens et les citoyennes. En parlant à son nom, elle renforce la proximité et crée une émotion chez le public qu'elle tutoie. En faisant écho à une situation qu'ils ont déjà vécue, cette lettre suscitera leur empathie pour développer leur capacité à envisager différemment ce secteur que la vieille école pense déjà connaître. Via le QR code, la vieille école sera enfin sur la page de la French Fab, leur permettant ainsi d'en découvrir plus et de changer l'image qui s'était faite de l'industrie. Tout au long de la lecture, le public se questionnera sur l'identité de la personne qui leur parle. Ce n'est qu'à la fin que ce secret sera révélé avec la signature de l'industrie. Ils remettront alors en question ce qu'ils pensaient, ce qu'ils en pensaient en comprenant que ce n'était pas ce qu'ils croient. La vieille école pourra donc faire évoluer sa perception de l'industrie pour en diffuser une image positive et ambitieuse auprès des candidats et des candidats désorientés. En tant que grand lecteur de presse, la vieille école tombera sur la lettre accompagnée de son QR code dans Le Monde, Le Figaro et Les Échos le 30 septembre, Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Elle fera également l'objet d'une publicité digitale massive sur ces médias et d'une campagne Google Ads pour amener les internautes à la lire sur le site de la French Fab. Pour mieux les atteindre, un affichage massif sera mis en place dans les quais des métros parisiens et marseillais, réunissant à eux deux 4 500 000 voyageurs. C'est le bon moyen pour attirer l'attention à travers le divertissement, un moment où les citadins attendent que le métro arrive. Publiée sur vos réseaux sociaux, la lettre de réconciliation touchera le cœur de toute votre communauté. On fait un point ? Bref, pour être sûr de régler le problème, il faut investir le cercle social des candidats et des candidats désorientés. La lettre écrite par BPI France pour l'industrie va réconcilier la vieille école avec le secteur. Parlons peu, parlons bien, parlons budget. Il atteint le score d'environ 1 090 000 € pour 6,5 milliards d'ODD. Soyons honnêtes, un tel chiffre paraît complètement absurde, habillant quasiment la population mondiale. Parce que les outils de prédiction sont parfois généreux, concentrons-nous davantage sur les 2,2 millions de couverture et les 1,2 millions de conversions. La première phase de notre stratégie débutera en septembre 2023, période de rentrée scolaire des candidats et le début du recrutement pour les candidats désorientés. Dans le même temps, la vieille école découvrira la lettre de réconciliation. La deuxième phase se lancera aux alentours de février 2024 pour s'achever en avril, moment décisif pour les plus jeunes avec Parcoursup et pour les candidats désorientés avec la recherche d'un nouvel emploi pour la rentrée. Et après, je suis Exclusos, tu es Exclusos, nous sommes tous des Exclusos. Les internautes sont devenus fans du format Qui est l'imposteur du youtubeur Squeezie. Après le duo Niné Civil et les incontournables Eric et Ramsey, qui aimeriez-vous voir dans le prochain épisode? De notre côté, on a une petite idée. Nicolas Dufour et vous-même pouvez vous joindre à Squeezie pour amener les métiers de l'industrie dans la culture de YouTube. Ces formats atteignent entre 12 et 20 millions de vues, une occasion exceptionnelle de communiquer direct avec les 12-35 ans. On a hâte de voir ça. Beaucoup vous ont déjà fait des promesses, mais les actes n'étaient peut-être pas. Avec nous, nous venons de vous prouver que ce n'était que le début. Impact, que notre dernière partie commence.